La fleur du soleil mais balaa ñu koy recevoir dañ leen di may ngeen seetaan clipam bi tudd Motena di signifier le cœur en lingala. Afrika mama wa dunia kwa kweli nakupenda. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie. Je la prends à bras le corps et je me l'approprie. Ces souvenirs, pensées, joie et cris, je les façonne et les modèle sur l'établi de mon esprit. Attendre n'a jamais été mon fort. Je déambule souvent sur mes propres zones de confort. Avancer est mon seul tourment. Après tout, la vie n'est-elle pas mouvement? Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie. Oh mama nangai, nalikolo kanisa nangai. Oh mama nangai, nalikolo limisa nangai. Ezaliyo motobo tinga, omwali mitobo mangai. Oh mama nangai, nalikolo kanisa nangai. Oh mama nangai, nalikolo limisa nangai. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie car la vie donne et prend sans faire de concessions. Alors je lui dérobe ses plus belles possessions. Je philosophe mes lignes de vie. Je chemine parfois sur un parcours préécrit, me souciant guère de ce que je serai demain. Ne dit-on pas qu'à chaque jour suffit sa peine? À chacun de nous de subir son destin. Je n'attends rien de la vie. Oh mama nangai, nalikolo kanisa nangai. Oh mama nangai, nalikolo limisa nangai. Ezaliyo motobo tinga, omwali mitobo mangai. Oh mama nangai, nalikolo kanisa nangai. Oh mama nangai, nalikolo limisa nangai. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de ta vie. Très beau titre de Mawa Yadjoua, la fleur du soleil. Donc mu indi clip bi tuddee ko Motena muy le cœur en lingala nekk langue bu neex Mawa. Mawa Yadjoua. waa léegi yéen gënoo leen ko xam turam bàyyi leen moo ko ndax dama ko écorché wala déet ni ngeen di si clip. Bonjour Mawa. Bonjour. Alors c'est Mawa Yadjoua. C'est ça, Mawa Yadjoua, c'est du Swahili. Swahili. C'est ça. C'est beau. Merci. Ça signifie la fleur du soleil. La fleur du soleil. Magnifique prénom. Donc moom mi ngi fii Sénégal pour promouvoir benn album bi nga xamante ne fii la ko defee moom nag congolaise la boo xamante ne mi ngi dund Dakar depuis 15 ans sénégalais la marié dégg nga la. Tuuti rek. Je ne peux pas vous répondre. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Tuuti rek. J'ai très honte, mais c'est pas évident. C'est grave. Quand on est dans un milieu où les gens parlent que français, c'est difficile de pouvoir. Non, il faut venir. On va chez moi. On va parler wolof. Il n'y a pas de tous les jours. D'accord. Donc moom nag mi ngi commencé woy depuis l'âge de 4 ans ci ay fêtes yi nga xamante ne fêtu famille la réunion familiale nekk kadetu famille boo xamante ne 10 personnes lañu moom mooy 10e bi tout le monde chante dans la famille. J'avais des grands frères et des grandes sœurs qui chantaient. C'est eux qui vous ont influencé? Et ils m'ont influencé, oui, quelque part, parce que chacun, quand on a 5 frères et grandes sœurs, j'écoutais différents courants musicaux, donc du blues, ça passait même par la musique classique, du gospel. Et c'est avec eux, en fait, que j'ai eu le goût et le plaisir de la musique. Comme j'avais apparemment une voix particulière, on a continué. Merci. Et c'est clair. Donc, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, frère ami ak sœur ami, ñoom ñoo ko influencé ba mu dugg ci musique moom musul def formation boo xamante ne c'est un rapport avec la musique te album bi nga xamante ne moom lay présenté fii la ko defaree Dakar. Pourquoi ce choix de faire l'album ici? Parce que vous vivez là ou bien? J'ai voulu faire l'album ici parce que en fait je pense que je dis souvent on me demande de quelle origine je suis parce qu'on a du mal à voir. On pense pour une Jamaïcaine ou pour une Américaine et je dis juste que je suis de la terre et ma terre est africaine et je voulais que mon premier album
puisse être fait ici à Dakar, là où je vis depuis 15 ans, avec des artistes locaux. Parce que je pense qu'il faut promouvoir aussi nos artistes. Nous avons des bons musiciens et nous avons toute la logistique qu'il faut pour faire un beau album. On l'a fait en un mois et donc voilà pourquoi. Et comment ça s'est passé? Très bien. C'était vraiment étrange parce qu'en fait, comme j'explique, j'ai appris toute seule, j'ai pas de formation. Et c'est un compositeur qui s'appelle René, qui m'a contacté à l'issue d'un slam que j'avais fait, parce que je fais du slam aussi. Il avait beaucoup aimé ce texte-là, il a composé une musique. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à faire 11 titres. Et donc voilà, j'écoutais les musiques et j'écrivais mes paroles sur ce que j'entendais. En fait, la musique me parlait et c'est comme ça que j'ai composé. Est-ce qu'on peut avoir le texte de slam? Rapidement, un petit bout de slam avant que Alors, je vais vous faire... Je suis une artiste. Des arts de tristesse, mon âme tisse sans cesse des couleurs, des étoffes aux odeurs de bonheur, couleurs de mon cœur. Je suis une artiste. Pourquoi s'apesantir avec des douleurs? Je suis une artiste. Le véhicule d'une société, de sa beauté, de sa cruauté. Je suis une artiste. Mon rôle est de transmettre dans différentes ères, différentes générations, toutes mes colorations. Je suis une artiste. Mon oreille sera toujours à l'écoute des cœurs opprimés. Ma voix sera toujours une prière éclairant l'obscurité. Je suis une artiste. J'ai mis du temps à le comprendre et à l'accepter. Je suis Mawa Yadjoa, le cœur de la Joya. Oh. Magnifique. Magnifique, vraiment. Magnifique. Dans le style, dans le look, on peut croire que vous êtes aussi, on va dire, je dirais pas amatrice, mais vous écoutez beaucoup le reggae? J'adore le reggae en fait. D'accord. Est-ce qu'il y en a dans votre album? Si, il y a un titre qui s'appelle Silver and Gold. Silver and Gold. Oui. Alors, à travers ces styles-là, en tant que... Pourquoi ce titre-là est un hymne en fait à ne pas courir après les biens matériels, reconnaître les beautés de la vie, sa richesse dans les moments simples. L'or et l'argent ne peut pas payer la santé, ne peut pas payer le bonheur, ne peut pas payer toutes ces belles choses que l'amour finalement. Et donc je parle de ça, d'une personne qui court après tout ça, qui veut avoir de l'argent, qui veut avoir une belle maison, qui passe à côté de sa vie et qui passe à côté de la beauté. Des beaux moments qu'on peut passer avec ses proches. C'est clair que parfois on court derrière le matériel, mais matériel, bon, de le servir dara. Aïssatou, slam bi fekkee nga ko, vous avez presque le même collier, c'est que tu vas adorer son style. Oui, j'aime bien son style. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous proposez quoi? Vous faites du slam, du reggae, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la musique? Ce qui m'a... En fait, je pense que la musique était en moi et il a fallu un déclic en fait pour pouvoir me dire ok, tu peux le faire, vas-y. Parce que je chantais pour ma famille, je chantais pour des amis. J'étais partie d'un groupe quand j'étais plus jeune de hip-hop dans lequel je dansais et je chantais. Mais j'étais pas encore, je pense que j'avais pas encore en moi ce déclic. Et ce déclic est venu ici à Dakar avec cette amie qui m'a dit mais écoute, tu chantes, il faut que tu chantes, il faut que tu fasses un album. Et donc dans cet album-là, il y a, j'appelle mon thème, c'est les routes de mon cœur. En fait, je vous invite dans mon cœur à voir toutes ces peines, ces joies que j'ai traversées dans toute ma vie, dans différents courants musicaux. Il y a de l'afro-gospel parce que j'aime beaucoup tout ce qui est gospel, musique d'église. Quand j'étais petite, d'ailleurs, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé par là, dans les églises, je chantais. Et le reggae, parce que je trouve que c'est un beau courant musical, c'est très spirituel. J'aime tout ce qui est spirituel. Les Rastas ont une spiritualité qui est très forte avec jazz et tout ce qui est. Donc j'ai mis aussi Silver and Gold. Il y a de l'afro-gospel, il y a du jazz, il y a du blues et il y a aussi du mbala. Voilà, il y a aussi du mbala. Ou en lingala. C'est un hommage à mon mari, à notre couple et également. Tu connais Nabaté? Et à notre couple, en fait, il y a tous les couples. J'ai eu l'exemple de mes parents. Le mélange des cultures, parfois, même dans un même pays, avec les ethnies, c'est difficile. Parce qu'on a du mal à accepter.
La Et voilà, différence nous on de est d'une l'autre. royauté, l'autre il n'est pas de la royauté. Donc voilà, et je voulais faire un hommage à mes parents parce qu'ils ont été mon exemple, mais aussi à mon mari parce que je pense que dans un couple, on se construit l'un l'autre. Et j'ai connu mon mari, j'avais 19 ans, j'en ai 43. Wow. Et on s'est construit l'un et l'autre. Et donc le titre s'appelle Noharefoum, j'espère que je ne l'ai pas. Et est-ce qu'il a été facile pour vous de vous intégrer dans la culture sénégalaise? Noharefoum, ça veut dire ce que je suis devenue. D'accord. En sérère du... Ah, Noharefoum. Voilà, excusez-moi, la prononciation n'est pas parfaite. Pardon. Madame, donc voilà quoi. dimbali ma rek. Dimbali ma rek. Non, carré. Il faut y mettre l'accent. C'est quoi? Alors dites-moi alors. Non, carré femme. Non, voilà. Elle n'est pas sérieuse. Ah oui, Donc voilà, je parle de ça. Je n'ai mis que l'accent. Même pas si on le prononce comme ça. En tout cas, c'est très beau, c'est poétique et ça donne envie d'avoir un amour pareil. Et l'album est composé de 11 titres, donc entre le reggae, la soul, blues, la folk gospel et le mbalakh, le slam aussi. Tout ça est dans l'album qui va sortir quand? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Le 11 juin. D'accord. Nous avons fait notre premier concert au Jolof. C'était le 13 juillet, jour de mon anniversaire. J'ai eu d'autres concerts au Play Club. Et là, je vous invite à venir me voir. C'est samedi 10, 20h30 au Monument de la Renaissance. Donc voilà, je serai là-bas avec mon groupe Ice Crew. C'est au Dakar Music Festival. Au Dakar Music Festival. C'est à partir de 20h. Moi, la question que je veux lui poser, vous avez fait 15 ans au Sénégal, vous êtes marié à un Sénégalais. Est-ce qu'il a été facile pour vous d'intégrer, si je peux dire, la culture sénégalaise? Oui. Alors, ça a été facile parce que même si j'ai vécu en France, ma mère était congolaise, on a été élevés à l'africaine. Elle nous rappelait souvent que vous êtes dans les pays des Blancs, mais n'oubliez pas que votre couleur, elle est noire. Et donc j'avais la base en fait, j'avais le respect des aînés, comment se comporter. Ce qui était difficile en fait, c'est que j'avais une maman qui était très ouverte d'esprit. Et je revenais pour la première fois en Afrique parce que j'ai grandi en France. Et pour moi, l'Afrique c'était l'Afrique et toute l'Afrique était chez moi. Et effectivement, quand je suis venue, j'ai été confrontée aux différentes ethnies, aux différentes mœurs, à ce qu'il fallait faire ou pas faire. Ça n'a pas été évident au début, mais comme j'avais un projet de vie avec la personne qui m'a fait venir ici, j'ai tenu le coup et je suis là. Cette différence fait votre force et on va le retrouver dans l'album. Donc vous pouvez la retrouver ce samedi 10 novembre au Dakar Music Festival. Ce sera au Monument de la Renaissance à partir de 20h et on peut avoir l'album où? Alors, on peut le télécharger sur Music Bee, Zixen. Vous pouvez également l'avoir au Centre culturel Franché, c'est disquaire, et à l'Ayou. Magasin Layou, Valmadi. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous parler de cet album, de cette richesse culturelle et puis de cet événement. Donc, Boudé Bengenko, c'est un Mawa Yadjoua, fleur du soleil. Mungenko Fek, donc samedi 10 novembre au Dakar Music Festival, Monument de la Renaissance Lay Amé à partir de 20h. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau.